Donc, je continue. Ça va être la troisième partie. J'espère que ça va être la fin. Je ressens dans mon esprit que pourquoi tu te mets à discuter? Pourquoi tu te mets à discuter avec les gens? Mets-toi en prière parce que c'est un sujet qui a besoin. En fait, c'est comme ça à l'instant là, le Seigneur me disait que mais appelle-moi pour venir régler ton problème. Pourquoi tu te mets à discuter, à essayer de convaincre les gens? Tous, autant que nous sommes, cette dame avait du mal à nous regarder, à nous fixer parce qu'elle savait qu'elle montait. Les policiers souriaient parce qu'ils savaient tout ce qu'elle montait. Tout le monde était au courant qu'il y avait, c'était du mensonge, c'était du cinéma que cette femme-là faisait. Mais ils nous disent qu'ils ne peuvent pas nous laisser partir parce que la dame dit qu'elle a mal ici. Donc, le Seigneur pour me faire comprendre à cet instant, en tout cas ce que j'entendais dans mon esprit, c'est que ça ne dépend plus de toi en ce moment. Laisse-moi intervenir, appelle-moi, intercède. Et là, je comprends que, mais attends, mais je dois prier. Donc, pendant que j'étais seule dans le véhicule, je commence à prier, à prier. Je présente au Seigneur, je dis que Seigneur, nous tous, nous savons bien que là, cette situation-là, c'est la dame en train de mentir. C'est pas vrai en fait. La voiture n'a aucun souci. J'explique aux policiers que comment un véhicule qui n'a rien, comment ce véhicule-là peut... Si le véhicule avait eu un choc, parce que vous voyez, même quand on freine brutalement, vous faites ça normalement. Mais moi j'étais dans le véhicule, j'étais derrière. Je n'ai même pas senti qu'on a touché quoi que ce soit. Je n'ai même pas fait un truc comme ça. Je suis tranquillement posée. C'est le chauffeur qui dit, ah, je crois que j'ai kiss. Et bon, il dit en anglais que je crois que j'ai fait une bise à la voiture. C'est comme ça comment il descend du véhicule pour regarder. Il dit, ah non, apparemment, je n'ai pas touché. On était comme ça. Donc, c'est comme ça comment je me dis, mais c'est pas possible. Donc, je commençais à prier. Je dis, Seigneur, tu vois bien que là, c'est pas un truc de la chair. C'est pas un truc qu'on doit parler. On n'a pas... la raison ne va rien faire en ce moment. Parce qu'on sait tous, tout le monde sait, même les policiers sont en train de sourire sur la situation. Ils sourient. Donc, ils savent que là, c'est pas possible. Je dis, Seigneur, tu sais que là, c'est pas possible. Là, c'est pas le raisonnement qui va me donner raison. Ou bien qui va donner raison au chauffeur. Il n'y a que toi qui peux intervenir en ce moment. J'ai commencé à prier. Je vous assure, sans pourtant mentir. Je ne sais pas si on a fait 20 minutes encore ou 10 minutes là sur le champ. On a vu les policiers aller vers la dame, discuter avec la dame et la dame a démarré sa voiture. Après combien d'heures? La dame a démarré sa voiture. Et puis ils sont venus vers nous. Ils ont commencé à discuter avec le chauffeur, dire faites attention sur le chemin et tout. Voilà beaucoup de trucs. Ils ont commencé à donner des conseils au chauffeur. Et là, ils nous ont laissé partir. J'ai commencé à bénir le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai voulu trop parler. J'ai voulu trop expliquer. J'ai voulu trop philosopher. Montrer aux gens A plus B. Montrer la raison. Que voici, ça ne peut pas être comme ceci. Prendre preuve par preuve. Tandis que c'était pas ça ce qu'il fallait. Il fallait à ce moment-là faire intervenir le Seigneur. Parce que cette femme-là avait ses problèmes. Elle avait ses problèmes. Et comme je disais dans la première vidéo, il y a des gens qui viennent, qui se réveillent le matin, qui ont déjà leurs problèmes à eux. Il y a d'autres que les parents ont déjà mangé mystiquement et qui sont tous de se balader là. C'est plus des personnes. C'est des enveloppes qui se baladent. Donc le problème tombe, tu comptes juste un peu. Et on a vu ça dans mon pays. J'ai vu ça dans mon pays. On a vu ça dans notre pays. Là où des personnes se réveillaient normalement. Mais ils étaient déjà mangés. Et on appelait ça chez nous les gens mangés. Donc tu es là en train de te balader. Tu ne sais pas que quelqu'un... Et c'est une autre personne qui va avoir ton problème parce qu'il t'a seulement touché un tout petit peu, tu peux te tomber. Tu raid mort. On dit que c'est toi qui as le problème. En temps, la personne était déjà... Vous voyez? Donc, je dis que cette personne, et même quand j'ai même dit ça, le chauffeur disait que la dame avait me créer des problèmes pour rien. En plus de 40 ans de service, je n'ai jamais eu ce genre de choses dans ce pays. C'est la première fois que j'ai cela. Elle me veut quoi? Donc, c'est comme ça comment j'ai dit, Seigneur, merci.
Merci parce que je ne sais pas si on a fait 10 minutes que la situation s'est décomptée. On a déjà fait 2 heures là. En train de chercher à montrer preuve par preuve que ce n'est pas possible qu'elle puisse être malade à cause de nous. Alors aujourd'hui, le chauffeur, nous sommes le jour suivant. Le chauffeur, on est parti à l'école, on est revenu. Cet après-midi, on est allé prendre les enfants. Mais quand on allait prendre les enfants cet après-midi, je lui ai posé la question, je lui ai demandé est-ce qu'ils t'ont contacté ou bien est-ce qu'ils ont contacté le service et tout. Il me dit non. J'ai dit mais maintenant, quelle sera la suite? Il dit que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Puisqu'ils ne nous ont rien dit, ils n'ont pas appelé. Peut-être que quand ils sont allés voir la dame à la fin, c'est ceux qui sont allés finalement dire à la dame, parce que moi je leur disais ça, mais que c'est pas sérieux. Dites à la dame qu'elle est en train de mentir. Vous savez très bien que c'est pas possible. Et ils disaient que non, on ne peut pas faire ça et tout, machin. Donc, est-ce qu'ils sont finalement allés dire ça à la dame et la dame a démarré sa voiture? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que le Seigneur a intervenu. Tout ce que je sais, c'est que le Seigneur a intervenu. Pour moi, c'est Dieu qui a intervenu. Voilà pourquoi je disais que peu importe quand vous avez prié la nuit ou à la veille et le matin pour votre vie et que les choses vous arrivent quand même, rendez gloire au Seigneur. Rendez gloire au Seigneur parce que c'est toujours lui, peu importe les situations, c'est lui qui saura comment nous faire sortir de certaines situations. Si les choses se passent mal, c'est toujours lui qui va pouvoir. Ça veut dire que peut-être le mal qu'on a vu aujourd'hui, ce n'était pas le mal qui devait arriver. Certainement, ça devait être plus grave, mais le Seigneur a amoindri la chose. Il a rendu ce mal-là inutile. Probablement, c'est quelque chose de grandiose qui devait nous arriver. Mais parce qu'on a présenté nos vies au Seigneur dans la nuit et le matin, que le Seigneur nous a préservés et il a fait que le choc, la chose qui devait arriver, peut-être qui devait être grave, c'était rien du tout en fait. Et cette dame était partie pour pouvoir nous faire des choses pas possibles. Elle nous a gardés là avec la police pendant plus de 2 heures. On est resté là pour des choses qu'on voyait pas. On pouvait voir, tout le monde pouvait voir. Eux-mêmes, ils voyaient la dame, vous voyez. Nous tous, nous voyons qu'il n'y avait rien du tout. Mais on est resté là. Il a fallu un petit temps. Peut-être, je ne sais pas si j'ai fait même 5 minutes où j'ai présenté le sujet au Seigneur et la chose s'est améliorée par la suite. Et les gens pourront dire peut-être que ce n'est que c'est un hasard qui est arrivé. Mais pour moi, ce n'est pas un hasard. Pour moi, je sais combien de fois le Seigneur m'a toujours sorti des situations compliquées. Et cette situation m'a permis de comprendre que peu importe encore les choses, parce que je le savais déjà, mais une fois de plus, peu importe ce qui m'arrive, je sais que au moment où j'ai confié ma vie au Seigneur et qu'une chose m'arrive quand même, c'est que c'est cette chose-là, c'est pas ce qui devait m'arriver, c'était pire que ça qui devait m'arriver. Et le Seigneur a changé cette chose-là en bien ou en moins dramatique pour que je ne sois pas impliquée dans les situations pas possibles. Alors vraiment, avant de sortir, prenez la peine de pouvoir confier vos vies au Seigneur parce que vous ne le savez pas. Peut-être que vous pouvez conduire vraiment de manière consciencieuse. Mais ceux qui sont autour de vous, les enfants qui vont traverser le chemin, la voie, les voitures qui sont autour de vous, peut-être qu'ils n'ont pas cette conscience-là que vous aviez. Vous allez lentement, mais c'est les personnes qui sont autour de vous, ce n'est pas le cas. Donc, il faut toujours confier vos vies au Seigneur. Depuis que j'ai commencé vraiment la conduite ici, je passe mon temps vraiment à prier. Et j'avais peur que cette situation puisse changer encore le cœur de mon mari, me dire que non, tu ne conduis pas ici. Mais gloire soit rendue à Dieu. Une fois de plus encore, j'ai vu sa main agir. Mon mari n'a pas agi brutalement parce qu'il faut dire que c'était son inquiétude dans ce pays, parce qu'il faut dire que dans ce pays, la conduite, vraiment, il faut faire très gaffe parce qu'on nous racontait, beaucoup de gens nous ont dit, ce genre de situation, vous pouvez tomber sur des personnes qui ont leurs problèmes et qui veulent vous faire porter le chapeau. Et il y a d'autres personnes qui peuvent, pendant que vous êtes en train de conduire, il a son souci et tout, va venir tomber sur le véhicule. Il y a des gens qui ont subi ça. C'est ce que j'ai entendu, je n'ai jamais vu. Mais hier, c'était la première fois que je vive ce genre de choses. Et j'ai vraiment béni le Seigneur parce que chaque jour avant de sortir, c'est ma prière. Je ne peux pas sortir, j'ai l'impression que je suis nue quand je sors sans pourtant mettre ma vie dans les mains du Seigneur. Ce qui fait que même les enfants le savent déjà, une fois qu'on est dans le véhicule. Parfois, j'ai déjà même prié hors du véhicule. Mais une fois qu'on est dans le véhicule, les enfants commencent par me dire, maman, il faut prier encore. Donc, à tout moment, je prie. Même quand il y a un embouteillage, avant, je m'inquiétais, je parlais parce qu'il y avait des embouteillages. Mais aujourd'hui, je n'ai plus parce que je me dis que s'il y a un embouteillage, le Seigneur seul sait pourquoi il y a un embouteillage. Peut-être qu'il m'épargne de quelque chose. En fait, quand je pars sur cette lignée-là, j'ai moins mal.
et j'agis convenablement et je ne souffre pas de ce que la chose arrive en fait. Je prends mon mal en patience et je gère les choses convenablement. Alors faites ceci et vous verrez que vos